fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Oh là là. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Quelle promesse dans l'Ancien Testament que Dieu nous a donnée. Et dans cette série-là, Vivre dans le réveil, le sous-titre est Comment cultiver une culture de réveil en permanence. Quand nous prenons le temps d'aligner nos vies avec les voies de Jésus, nous pouvons travailler de manière synchronisée avec notre Père Céleste pour établir une culture de réveil qui ne s'arrêtera jamais grâce à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le message que tu nous as donné. Aujourd'hui, j'aime toujours proclamer des bonnes choses sur nos vies. Et j'aime vraiment aujourd'hui parce que je trouve qu'aujourd'hui, on commence, c'est comme un moment, la Bible dit kairos en grec. C'est-à-dire qu'il y a un moment prophétique où Dieu, il s'arrête quelque chose et il allume quelque chose. C'est comme un changement dans le monde spirituel. Donc si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas en Christ, nous n'avons pas le Saint-Esprit, donc le monde spirituel, là on est aveugle. Sauf que tu as beaucoup de présence démoniaque. Là tu es présent dans ce monde. Mais le monde occidental a raté le monde spirituel parce que le diable, il dit, bon, ils sont fils de Dieu, donc je ne les embête plus. Ils sont en train de mentir à eux-mêmes, ils sont en train de diffuser les mensonges. Pourquoi les embêter avec trop de choses spirituelles? Mais c'est dans le monde où tu trouves les gens essayer de trouver Dieu, tu vois beaucoup plus d'activités spirituelles. Moi, je connais pas mal de gens avec des histoires intéressantes, mais ce n'est pas le but de mon histoire à ce moment. Nous sommes dans un moment kairos, un moment où Dieu est en train de transformer quelque chose, changer les choses. Et aujourd'hui, j'aimerais bien, à partir d'aujourd'hui, proclamer, on va voir des percées énormes dans notre Église. Amen. Je proclame que les familles et les individus vont prospérer spirituellement, émotionnellement et physiquement comme jamais avant. Je proclame des choses parce que j'ai besoin. Je proclame ces choses parce qu'on a tous besoin. Il n'y a personne qui ressemble à Jésus-Christ parfaitement, déjà. Ok, on est d'accord. Bon, Fabien, il a les cheveux. Bon, ça c'est à l'extérieur. Merci. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, Fabien, quelqu'un m'a dit, ah, si on fait un sketch, tu peux être le diable. Donc toi, déjà, c'est mieux. Moi, j'étais malade pendant 2 semaines d'entendre ça. Je voulais servir le Seigneur, mais un des clés pour avoir un réveil et vivre dans le réveil de Dieu, c'est les hommes. Je vais vous en parler du problème des hommes. Où vont-ils les hommes? Les tendances actuelles dans l'Église, le pourquoi le problème existe, et Christ, notre exemple. Alors on commence avec le problème des hommes. Les hommes vont rarement à l'église aujourd'hui. On est d'accord? Regarde autour de toi. La majorité des hommes assistent au culte et rien de plus. Un homme a dit, je vais principalement pour mes enfants et ma femme. Église va bien, mais elle ne m'enchante pas autant que ma femme. Déjà, c'est pas mal. Qui est touché par l'évangile aujourd'hui? C'est les femmes. Les ministères des femmes, les conférences des femmes, les études bibliques des femmes et les retraites des femmes sont omniprésentes dans l'Église partout globalement. Comment une foi fondée par un homme et ses 12
disciple masculin est-elle devenue si populaire auprès des femmes, mais détestée par les hommes? L'Église du premier siècle était un aimant pour les hommes. Le leadership fort du Christ, l'honnêteté directe de Jésus, l'action audacieuse de lui, ça a attiré les hommes. Un sermon de 5 minutes par Pierre a attiré 3000 âmes dans le royaume de Dieu. Et ça, il parle pas juste des âmes, mais des hommes. L'Église aujourd'hui n'en voûte pas les hommes, elle les repousse. C'est juste une théorie. Je suis en train de réfléchir là. Si vous êtes d'accord, vous pouvez juste dire ou tu peux dire ouais, oh là là, Seigneur, aide-nous. En 2011, seuls 11% des chrétiens en France assistaient aux offices ou les cultes hebdomadaires. Quand on parle des chrétiens, les gens qui disent oui, Jésus, seulement 1 sur 10 personnes chrétiennes et évangéliques assistent des cultes hebdomadaires. Déjà, il y a un problème parce qu'on voit en hébreu, Paul a dit, méprisez pas le rassemblement des frères et des sœurs. Alors que je n'ai pas pu trouver de données pour le nombre d'hommes fréquentant l'église en France, on peut extrapoler rapidement son très faible nombre. À l'échelle mondiale, 60% des participants réguliers sont des femmes et 40% sont des hommes. Permettez-moi d'être franc. L'Église aujourd'hui a développé une culture qui chasse les hommes. C'est là. Beaucoup d'hommes ont essayé l'Église au moins une fois, quel que soit catholique, protestant, orthodoxe. Et ils ont tous trouvé insuffisante. Quand les hommes ont besoin de nourriture spirituelle, ils vont dans la nature sauvage, n'est-ce pas? Ou soit le lieu de travail, le garage, le bar du coin, le stade, l'hippodrome, un roman ou un film. Le désintérêt des hommes pour le christianisme est si constant dans le monde entier qu'il ne peut s'expliquer par l'orgueil, les problèmes paternels, le péché ou les distractions. Nous ne pouvons pas non plus dire que les hommes sont tout simplement moins spirituels parce que c'est faux. La participation des hommes et des femmes est à peu près égale dans le judaïsme, le bouddhisme et l'hindouisme. Dans le monde islamique, les hommes sont publiquement et sans ordre religieux, plus que les femmes. Parmi les grandes religions du monde, seule la chrétienté connaît une pénurie constante et tenace de pratiquants masculins. Qu'est-ce qui éloigne les hommes du christianisme? Alors, nous y viendrons. Deuxième partie. Où vont-ils les hommes? Le christianisme est toujours en croissance dans le monde entier, mais il perd du terrain face à deux concurrents agressifs, la sécularisation et l'islam. La sécularisation est la religion de facto dans une grande partie de l'Europe aujourd'hui. Le rationalisme, le matérialisme, l'anarchie et l'environnementalisme radical sont quelques-uns de ces traits communs. Mon cerveau marche beaucoup plus rapide que la bouche. Il est également en hausse en Amérique. Depuis 1950, le nombre de chrétiens dans le monde a doublé. Mais le nombre, merci Seigneur, mais le nombre de musulmans a plus que triplé. L'islam est en croissance dans le monde entier et il a fait ses plus fortes percées dans la communauté afro-américaine aux États-Unis. Plus de 90% des convertis à l'islam aux États-Unis sont des afro-américains, dont l'un a grandi dans une église baptiste, mais s'est converti, et voici ce qu'il a dit. Dans l'islam, j'ai trouvé un idéal plus fort de fraternité, de discipline morale et de virilité. Pourquoi le sécularisme et l'islam sont-ils en hausse? Moi, je crois que c'est leur capacité à capturer le cœur des hommes. Alors, on va regarder maintenant les tendances actuelles de l'Église. Numéro 1,
les cartes de présence. Le pratiquant typique est une femme. Aujourd'hui, 20 à 25% des femmes mariées d'église assistent régulièrement sans leur mari. Les jeunes églises semblent un peu mieux réussir à attirer et retenir les hommes. Cela suggère qu'à mesure qu'une église vieillit, elle perd ses hommes et est incapable d'attirer plus. Bon, qu'est-ce qui cause cela? Pensez à la nécessité d'une jeune église. Les congrégations de démarrage ont besoin des dons des hommes. Les risques doivent être pris. Les plans doivent être faits. La construction doit être construite. Les hommes aiment ce genre de choses. Ils ont beaucoup à offrir à une jeune église. Mais à mesure qu'une congrégation vieillit, elle commence à valoriser les dons féminins, tels que l'éducation, la stabilité et la communauté soudée. Non pas que ce soit mauvais, mais ils étouffent les dons masculins. Maintenant, nous obtenons quelque chose. Et là, j'aimerais bien dire que, désolé, mais je vais dire beaucoup de choses qui sont vraies. J'ai déjà dit pas mal. Si vous n'êtes pas offensé déjà, peut-être vous allez être un peu offensé à tout à l'heure, à tout de suite. Je suis désolé, mais on a besoin d'appeler les hommes d'être des hommes de Dieu. On a besoin d'appeler les hommes à rentrer dans leur destin et le but que Dieu a pour leur vie. Il ne faut pas entendre les mauvaises choses que je suis en train de dire. J'apprécie les femmes partout où je vais. Parce que si les hommes ont déjà pris leur place, il n'y aura pas le besoin que les femmes prennent la place des hommes souvent. Et être le plus fort, être trop fort parfois. Bon, moi je suis en train de dire que je pense que Dieu veut régler ces choses. Que les hommes commencent à retourner dans l'église, prendre leur place de responsabilité, de porter du poids, de porter la prière, porter la tendresse et aussi aller vers les gens et aider les gens avec toute leur force. Ça devrait être une bonne nouvelle pour les femmes. C'est comme j'ai une cousine. Elle a eu un enfant à 16 ans. Le mec, il était méchant, bizarre. Après un an, il est parti. On connaît l'histoire, Et là, il est parti, et elle était toute seule avec un enfant. Elle était obligée de prendre la place d'un papa et une maman. Donc, elle a bossé. Elle est devenue très forte. Elle a eu un deuxième enfant. Elle s'est mariée quelques années plus tard. Un troisième enfant. Après, ce mari-là, il est parti aussi en décidant qu'il est plus... il est homosexuel. Et donc, elle était laissée avec 3 enfants maintenant, toute seule, pour gérer ça. On a des gens... c'est de plus en plus normal, non? Donc, elle est devenue tellement forte qu'elle n'était plus tendre. Elle était obligée de prendre toute cette responsabilité, un boulot. Elle avait 2-3 boulots à la fois. Elle se tenait bien sur toutes ces autres personnes, la famille. Après, les autres personnes commencent à abuser les enfants. Tu vois, c'était une vraie galère. C'était terrible pour ma cousine. Et là, elle était obligée d'être toujours forte. Mais elle est devenue dure. Et jusqu'à ce jour, elle est remariée encore et ça marche depuis une bonne 10 ans maintenant. Merci Seigneur. Mais elle a toujours cette dureté, cette façon de vivre comme bizarrement. Je ne peux plus être son amie sur Facebook. Parce qu'elle parle dans un langage qui est tellement moche. Et c'est ça que je suis en train de dire, que quand les femmes sont obligées de prendre la place pour l'homme, et aussi être femme, il y a une confusion qui rentre dedans. Il y a une colère, ou même une amertume qui peut être très tentée. C'est une tentation de devenir amer ou garder ces choses. C'est moi contre le monde maintenant. Et ce n'est pas ce que Jésus veut. Si vous êtes dans cet endroit-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de condamnation de ma part. Déjà, bravo. Élever les enfants tout seul, alléluia, bravo. Mais l'autre partie, excuse-moi, pardonne-moi. Je donne mes excuses pour tous les hommes qui sont méchants ou qui partent, qui font n'importe quoi.
je suis désolé. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me pardonnes de tout le n'importe quoi que tu as souffert. Et je sais que l'amour de notre Père, il va arriver et restaurer tout ce que l'ennemi a volé. Ce message, c'est pas facile pour moi. Parce que ça touche ma famille beaucoup. Mais je sais que Dieu peut libérer sa présence, sa guérison et sa restauration à travers de ça. Parce que quand on prêche le vrai évangile, on prêche les hommes, ils prennent leur place, pas de durité ou d'être moche, mais de prendre la responsabilité avec la tendresse. Ils prennent leur rôle de leader avec l'amour et grâce. Et c'est quand les hommes deviennent les vrais hommes de Dieu, c'est ça quand l'Église commence à prendre sa place dans la société et commence à influencer le monde autour de nous. La deuxième tendance s'appelle la fossée de la participation. Il y a deux types de personnes dans l'Église, les piliers et les chenilles. Les piliers soutiennent l'Église avec leur prière, leur travail, leurs dons. Ils construisent le royaume de Dieu à la sueur de leur fond. Le chenille, par contre, rampe dans les dimanches matins, chante quelques chansons, écouter un sermon et ramper à nouveau, ne pas être vu pendant une semaine ou peut-être même se plaindre pendant toute la semaine. Il n'a pas fait ça, il n'a fait pas ça, il a fait ça. Oh là là, arrête. Arrête d'être une chenille. Devenir un pilier dans l'Église. Devenir un pilier pour Jésus-Christ. Arrête de marcher et de marcher partout par terre avec les petites poules. Commencez à voler avec les aigles. Vous êtes des aigles. Vous vous trompez. Vous avez déjà entendu cette histoire. Un aigle est tombé de son nid. Et la maman n'a jamais retrouvé. Et il a été élevé avec les poules. Donc, il y a un aigle en train de toujours faire pac, 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 pac avec tous les poules pendant 1 an, 2 ans de sa vie. Éventuellement, un autre aigle et dit, hey, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis un poule, je fais ça. Non, tu es un aigle, regarde-moi, on se ressemble, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai que je suis double de taille de n'importe qui. Il a dit, tu peux voler. Ah, je peux voler? Non, je peux voler juste 1 mètre, 2 mètres, quelque chose comme ça. Non. Et d'un coup, il commence à connecter avec son vraie identité. Et dès qu'il a touché son identité, il dit, je ne vais jamais retourner par en bas, je vais rester dans les cieux. Je vais voler avec mon identité vraie. C'est ça le problème entre les chenilles et les piliers. Les piliers s'envolent avec Jésus. Ils n'ont pas le temps pour faire ni nana. Ils n'ont pas le temps pour se plaindre tout le temps. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Ils ne jouent pas à ce jeu de victime. C'est la faute toujours de quelqu'un d'autre. Arrête! Dès qu'on prend la responsabilité pour nos vies et toutes les choses autour de nous, Dieu nous donne la force de sortir le gouffre. Mais tant qu'on veut toujours se plaindre, on reste au fond. Donc si ça vous plaît, le fond du gouffre, continuez. Désolé. C'est pas tout le monde, hein. Mais c'est important, ça. Si l'Église est typique, la plupart des piliers sont des femmes. Les femmes sont 100% plus susceptibles de participer au discipulat. 54% plus susceptibles de participer à un petit groupe. 46% plus susceptibles d'être des disciples. 39%, ça continue. Les femmes sont partantes. On y va! Où se trouvent les hommes? Les libraires savent que les femmes achètent 75% des produits chrétiens afin qu'elles travaillent dur pour créer une atmosphère féminine. Quand je rentre, soit aux États-Unis, soit ici, tu trouves toutes les choses très jolies et féminines dans les magasins, dans les librairies chrétiennes. Mais il n'y a même pas un petit cave autour le cave des hommes là-bas. Il n'y a rien pour nous. Tout est dans le marketing parce qu'ils savent que c'est 75% vendu pour les femmes. Où se trouvent les livres pour les hommes? Donc, troisièmement, il y a un écart de la personnalité.
l'Église est à court une diversité de types de personnalités. Les fidèles sont plus susceptibles d'avoir des personnalités passives que la population en général. Une crise de leadership paralyse l'Église parce que les passifs sont ceux qui dirigent. Ça se voit dans mon relation avec ma femme. Chaque fois, il y a quelqu'un qui coupe la voie, quelqu'un qui fait un gaffe dans la rue, quelqu'un qui... Et moi, je suis homme de justice. Hé, tu fais quoi là? Je suis toujours tenté de dire, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ma femme dit, on baisse la température, Mais ça, c'est vraiment, ça fait partie de notre composition, les hommes, d'être batteur pour la justice, d'être quelqu'un qui dit, stop! Ça, c'est n'importe quoi. Agis pas comme ça. Allez, rentre-toi et calme-toi. Avec les autres hommes, bien sûr. Ça fait partie de notre composition d'être fort, de n'aimer pas l'injustice et des choses comme ça. Mais quand on pique ces choses des hommes et on dit, tout le monde soit doux, on va tous être tendres tout le temps, on est en train d'enlever la chose que Dieu a mis en nous. Les hommes cherchent les leaders qui prennent des risques pour leur montrer la voie. Ils sont à la recherche des modèles sains pour leurs fils. Les hommes ont besoin de pères spirituels sages qui leur diront directement. Ils ne les trouvent pas à l'église, donc ils vont chercher ailleurs. Donc pourquoi ce problème existe? Tous les hommes n'ont pas une raison spécifique de détester aller à l'église. Certains ressentent une malaise générale avec le style de culte n'est pas convaincant pour moi, c'est simplement l'impression que j'en ai. Sur le plan émotionnel, le style n'est pas lié avec moi, blablabla. Mais rappelez-vous que l'islam capture et retient plus d'hommes que le christianisme. En fait, les chrétiens soulignent les caractéristiques féminines du Christ tout en ignorant ses caractéristiques masculines. Quand les gens pensent au Christ, ils pensent à son côté féminin. Je suis en train de généraliser. Je ne dis pas que ça c'est chaque église est exactement pareil. Je ne vais jamais dire ça. Mais je suis en train de constater, avec toutes les recherches que j'ai faites, tous les autres, ils trouvent la même chose. C'est pas Matt, il est dans son petit bout là, il a une pensée. Non, c'est pas comme ça que j'arrive. J'arrive à travers la recherche. Je vois le problème. On voit tous et on rigole. Oh, beaucoup de femmes, il n'y a pas de droit. Mais qui va résoudre ce problème? Quand les gens pensent au Christ, ils pensent à son côté féminin. Un Jésus doux et tendre. Les gens insistent souvent sur sa sensibilité, sa compassion, son inclusivité. Les églises libérales ont recréé Jésus comme un maître bienveillant qui est toujours doux, tendre et accueillant. Ce Christ n'offenserait personne, ne jugerait personne et n'enverrait personne en enfer. Voilà, c'est le vrai test. Est-ce que Dieu envoie les gens à l'enfer? La Bible est claire. Si tu continues à résister à Jésus et dire non à Jésus, tu ne vas pas passer l'éternité avec quelqu'un que tu ne voulais pas sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu te donne le choix. Donc oui, c'est terrible de penser comme ça, mais c'est la vérité. Qui va te dire la vérité? Moi, je vais le raconter. C'est clair, c'est clair. Pas parce que j'aime bien d'être comme ça, mais c'est important, mes frères et mes sœurs, de vraiment comprendre l'évangile. C'est pour ça l'évangile, on doit avoir une motivation. On veut voir personne aller à l'enfer. On veut voir personne pour l'éternité à part de la présence, l'amour et la grâce de notre Dieu. Dès qu'on goûte Dieu, sa présence, son amour, on dit, qu'est-ce que j'ai fait avec les autres années précédentes? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour régler ma vie avec toi, Seigneur, pour que tu sois content et honoré avec chaque pas? Mais la Bible dit en Hébreux 4:15 que Jésus a été tenté de toutes les manières comme nous le sommes, mais sans péché. Néanmoins,
beaucoup de chrétiens ne pouvaient pas imaginer Jésus tenté par le sexe. Boum, mic drop. Personne. Oh là là, non, 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 pas de mon Jésus. Jamais tenté par le sexe. Si la Bible dit qu'il était tenté dans toute manière qu'homme, c'est-à-dire qu'il a été tenté dans toute manière que l'homme a été tenté. Et je peux vous dire que les hommes aiment le sexe. Je sais qu'il y a des femmes, peut-être un peu moitié-moitié, mais ça dépend. Hein? Mais c'est quelque chose dans les hommes. On est visuel. Donc, dès que tu t'habilles, les femmes, un peu comme un parc pour un requin, le requin va venir. Quand j'ai fait la pêche au fond des mers, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire, les crevettes? Il dit, qu'est-ce que tu veux attraper, Matt? Un petit poisson ou quelque chose de grand? Je dis, oh, j'aimerais bien quelque chose de plus grand que ça, ou quelque chose d'intéressant. On met les parts, les grandes parts de poisson, et tu fais un gros hameçon énorme. Si tu fais la pêche avec une grosse hameçon, avec un bon part de poisson, tu vas attraper quelque chose de beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que les petits poissons, ils disaient, non, ça ne m'intéresse pas. Ma bouche est juste, c'est trop petit. Mais quelque chose qui a faim, qui a la taille, il dit, ah oui, c'est pour moi. Et c'est beaucoup comme ça avec les filles. Souvent, dans notre manière de se présenter tous les jours, soit avec un look des yeux, soit avec la manière qu'on marche un peu sexy. C'est comme ma chienne, Maisie, elle est grosse, vous savez bien, elle est grosse. Et quand elle marche, avec son queue, elle fait swish, swish, swish. Et tous les chiens mâles, ils disent, oh, c'est qui ça? Il est bien costaud quand même. Et c'est la manière que beaucoup de femmes, ils marchent dans les rues. Soit avec leurs habits, ou soit la manière. Ils cherchent. Ils mettent la part devant tous les requins. Ils disent, pourquoi les hommes, ils m'attaquent tout le temps? On va en parler, madame. Ou mademoiselle. Peu importe. Et oui, les choses sont vraies. Et parce que les hommes sont tellement visuels, ils peuvent être n'importe où, de monde autour. Et dès qu'une femme qui est habillée un peu, et ils vont le trouver parmi 200 femmes. C'est qui ça? Comment ça? Il devient fou, hein? Alors, il y a deux problèmes avec ce doux Jésus. La première est que ce n'est pas tout à fait exact. Cela ne représente qu'une moitié du tableau. Vous êtes d'accord? La côté féminin. Deuxièmement, aucun homme ne veut suivre un homme féminisé. Les hommes sont à la recherche d'un vrai homme à suivre, dynamique, fort, audacieux, décisif et parfois très juste. Dans ce sens. Il est ironique que le Jésus de l'Écriture soit exactement comme ça. Il était effrayant. En Marc 4, 41, dit que ses disciples étaient terrifiés de lui. Et personne n'osait lui poser d'autres questions dans Marc 12. Il était abrasif. Il n'avait pas peur d'offenser les gens. Jésus a dit aux pharisiens et sadducéens, vous venez du diable, votre père. Qui parle comme ça aujourd'hui? Si jamais quelqu'un est en train de parler avec moi, hey, tu sais que tu viens de ton papa, le diable. Si je dis ça à quelqu'un, vous allez dire, hey, tu te prends pour qui? Hein? Mais Jésus est notre modèle. Pourquoi? Parce qu'il a aimé. Il les a aimés. Il a montré la miséricorde en disant la vérité. Le fait, c'est que nous sommes tous les enfants du diable, sauf qu'on est sauvés par Jésus. Nous étions tous dans les ténèbres. Et grâce à notre confession de foi, Jésus soit mon Seigneur, là on est racheté des ténèbres. Là on n'est plus enfant de diable. Là on commence comme enfant de Dieu. Ça c'est la vérité biblique. En Marc 15, 12 à 14, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté par mon Père céleste sera déracinée.
laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. C'est pas le temps de Jésus. Oh, t'inquiète, ma chère. T'inquiète pas. On va voir. On va juste prier. Non, Jésus disait la vérité. Jésus a fait un fouet des cordes et a reprimandé les changeurs d'argent dans le temple, affirmant qu'il était destiné à être une maison de prière pour les nations. Donc, ça, c'est un autre message. Pourquoi la prière est tellement importante? Quand on voit Jésus en train de faire une tirade énorme dans le temple pour rectifier, justifier et remettre les choses à point sur la prière, ça dit que Jésus pense que le moment de prière, le temple, l'endroit où on prie, c'est important. Jésus-Christ est l'homme le plus courageux et masculin que ait jamais marché sur terre. Et nous l'avons transformé en mauviette. Christ est notre exemple. Dr. Edwin Lewis Cole a dit « La masculinité et ressemblance de Christ sont synonymes. Plus les hommes comprennent qu'ils sont en Christ, plus ils deviennent un homme. » Dieu utilise constamment la relation du Christ avec l'Église pour montrer aux hommes leur rôle et leurs responsabilités les uns envers les autres. En Éphésiens 5, 23, il dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Oh, tout le monde aime bien de citer tous les hommes qui ne sont pas en Christ, ne ressemblent pas du tout à Christ. Ils aiment bien citer un vers comme « Oh, les femmes, ils devraient se soumettre au mari. » Mais ils ne lisent pas les autres versets. Et toi, tu es soumise à Christ? Tu n'as pas le droit de demander à ta femme d'être soumise à toi plus que tu es soumise à Jésus-Christ, les hommes. Tant que tu n'es pas soumise à Jésus-Christ, les hommes, arrêtent de parler comme ça. Franchement, c'est stupide. Si tu te ressembles à Jésus-Christ, tu vas voir ses qualités de tendresse. Tu vas voir les qualités de patience et de prendre le temps pour comprendre ta femme. Et on va voir tout de suite. Ce n'est pas une excuse pour dominer sur les gens, surtout pas les femmes. Les hommes, vous m'écoutez? Vous m'écoutez, les hommes? Ça, c'est un autre monde de dominance et violence contre les femmes. Et ce n'est pas du tout comme Jésus-Christ est. Il faut que je dise. Et il a continué. Un homme ne peut comprendre ce que signifie aimer sa femme tant qu'il ne comprend pas comment le Christ est le chef de l'Église et comment Christ aime son Église. Plus un homme comprend comment le Christ aime et prend soin de l'Église, plus il est capable de comprendre ce qui signifie aimer sa femme comme le Christ aime l'Église. La capacité des hommes à fonctionner comme prêtres de leur foyer est directement liée à leur compréhension et à leur intimité avec le Christ. Les hommes, je ne parle pas aux papas aujourd'hui, je parle aux hommes. Vous êtes appelés d'être intimes avec Jésus-Christ. C'est-à-dire de connaître le bat de son cœur, le connaître. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis un avec lui parce que je suis dans la parole, je suis dans la prière, je suis entouré avec les gens qui cherchent la face de Dieu. Je suis en train d'être un feu pour Jésus. Donc je fais tout ce qu'il faut. Je vais couper ma vie ici et là pour que je puisse concentrer sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Parce qu'il n'y a pas aucune autre manière de vivre la vie. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en 1994, j'avais 20 ans. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai pris toute la musique que j'ai collectionnée pendant des années, toute musique du monde, même les choses, tu vas dire, oh, c'est un peu neutre ça. Et j'ai dit, c'est pas la peine. Et j'ai soit craqué tous les CD, j'ai brûlé les CD, j'ai fait un petit feu dans le jardin, c'était illégal, mais c'est pas grave. Et le Seigneur a été béni d'un côté. Que j'ai dit, ma musique du passé n'est pas, j'ai pas dit pastis, hein, fais attention, c'est pas l'heure. Ma musique du passé n'est plus la musique pour mon avenir.
Je veux que toute chose, tout domaine dans ma vie honore le Seigneur. Donc j'ai fait des choses, des décisions fortes. Les gens autour de moi disent, qu'est-ce que tu fais là, Matt? Je dis, je veux servir Jésus avec tout mon cœur parce qu'il m'a transformé tellement forte à l'intérieur. Comment je peux traîner avec tout ce bagage de mon passé? C'est le bagage qui a produit les dégâts. Ah, maintenant on touche les choses. Ah oui, on est sauvé par la grâce de Dieu. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On dégage de tout ce qui nous trébuche. Amen. L'unité de famille n'existera pas tant que l'homme ne sera pas rétabli et que l'homme ne pourra pas être maximisé tant que Jésus ne sera pas le Seigneur de sa vie. En Pierre 3, 7, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Dieu dit que nous avons besoin de connaissance et de compréhension de nos femmes. Et dans Proverbe 2, Dieu nous dit de crier pour la connaissance. Si j'ai besoin de savoir pour vivre avec ma femme, je dois aller à Dieu pour cela et ne pas me fâcher contre ma femme ou même la blâmer pour le problème. Si vous n'avez pas des prières qui sont exaucées, les hommes, c'est parce que tu ne vas pas vers Dieu. Tu es juste en train de blâmer ta femme pour tous tes problèmes, les hommes. Amen. Amen. Moi, je crois que le plan de Dieu pour la moisson commence par la restauration des hommes comme ouvriers et chefs. Alors que les hommes apprennent à assumer leur rôle de mari et de père en Christ et qu'ils acceptent la responsabilité de la condition spirituelle du monde qui les entoure. Acceptez la responsabilité. Arrêtez de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, les hommes. Il n'y a rien plus pénible de voir ou entendre un homme se plaindre que c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est exactement comment Adam a commencé avec Ève. Ève a été tentée, elle a dit, hey, Adam, voici, c'est bon, ça a l'air bon, et ça goûte bon, voici ton... Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès que Dieu a dit, il a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est la femme que tu m'as envoyée qui m'a donné ça. Il a blâmé les femmes tout de suite. C'est la tentation de chaque homme de blâmer à sa femme. Il faut arrêter cette mauvaise habitude, les hommes. Il n'y a rien de plus pénible qu'un homme qui blâme toujours les autres pour les problèmes autour de lui. On ne vit pas comme des victimes ici. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est ça que la Bible dit. La Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Donc, pourquoi on est en train de se plaindre? Parce qu'on a oublié que nous sommes des aigles, nous ne sommes pas des poules. Et les femmes, depuis le début des temps, le diable a pris les vérités et les a tordues, les pervertissant, de manière à mettre les gens dans la servitude. Cette image, pour certains d'entre vous, est une jeune femme belle. Pour d'autres, c'est une image d'une femme plus âgée. Oh, pardon, vous voyez ça? Qu'est-ce que vous voyez? Jeune femme belle? Femme âgée? Est-ce que vous pouvez essayer de trouver l'autre maintenant? Oh, ça c'est la difficulté, hein? Donc c'est qui? C'est dur ça, hein? Pour les vieilles dames, voici son nez, le nez de femme. OK? Et pour les jeunes femmes, voici, elle est en train de tourner sa tête, comme ça. Et ça, c'est un gros chapeau, cheveux, et ça, c'est les yeux, et son nez est là, le petit truc. Voilà. Mais qui a raison? C'est une jeune femme ou c'est une vieille femme? Les deux sont raison. La vérité est que nous percevons la vie à travers nos propres expériences.
Nous voyons souvent les choses comme nous sommes, pas comme elles sont. Vous voulez entendre ça encore une fois? Nous voyons les choses comme nous sommes, pas comme elles sont. Quand la Bible dit que les femmes sont délicates, cela ne signifie pas qu'elles sont inférieures ou inadéquates pour un homme. Cela signifie qu'elles sont précieuses et valorisées. Le pasteur Walter Allen de Houston, un ancien ami, a dit un jour, les hommes sont comme des plats, comme les plats en plastique, les assiettes en plastique. Et les femmes sont comme de la porcelaine fine. Vous pouvez jeter de la vaisselle en plastique dans le Vous pouvez jeter de la vaisselle. C'est pas ça. Vous pouvez jeter les assiettes en plastique dans le lave-vaisselle. Mais vous ne pouvez pas juste mettre le porcelaine fin dans le lave-vaisselle. Tu prends soin de ça. Tu regardes et tu regardes ces merveilles. Vous émerveillez devant sa beauté. Vous prenez le temps. Vous êtes gentil. Vous traitez une personne, une princesse de Dieu dans les mains. Vous ne parlez pas mal à elle. Vous n'abusez pas verbalement, surtout pas physiquement. C'est difficile ça. Parce que les hommes, ils ont grandi dans les autres situations exactement opposées à ça. Donc, je vais finir avec trois choses. Trois choses qu'un homme devrait être. D'abord, une guide. Un homme guide sa famille à travers l'exemple de Christ. Il réagit avec la nature de Christ aux défis quotidiens. Il cherche Dieu tous les jours et partage les révélations avec sa femme, renforçant sa confiance en lui qui suit Christ et il entend de Dieu. Son orientation spirituelle lui donne la tranquillité d'esprit. Elle est assurée qu'il assume sa responsabilité de son rôle de la gestion de la maison. Deuxième chose qu'un homme devrait être, bibliquement, une garde. Un mari protège sa femme spirituellement en priant pour elle et avec elle. Il la protège physiquement en lui fournissant un abri, de la nourriture, des vêtements et en assumant la responsabilité de son bien-être. Un mari la protège émotionnellement en l'encourageant, en l'exhortant, en l'appréciant et en écoutant ce qui compte le plus pour elle et ce dont elle a besoin. Il s'est engagé à voir sa femme accomplir son destin en Christ et il est un prolongement de l'amour du Père dans sa vie et les enfants en viennent à comprendre l'amour de Dieu à travers de lui. Oh là là, il y a beaucoup de choses. Un guide, une garde, et le troisième, c'est un gouverneur. Un homme assume la responsabilité de la condition spirituelle et physique de son foyer. Il prend des décisions basées sur les modèles et des principes bibliques. Le mari est prêt à résoudre les problèmes de sa famille et non à rejeter le blâme et le stress sur sa femme. Il veille à ce que les commandements de Dieu soient exécutés dans la maison. Comme un homme devient plus comme le Christ, il ouvre sa femme et ses enfants pour recevoir la grâce dont ils ont besoin pour devenir des disciples de Christ qui sont appelés à être. Qui est content que je partage ce message aujourd'hui? Qui pense que c'est très important de régler, de faire le point de temps en temps, remonter la vérité? C'est vrai, je vous ai averti. C'est le moment de se lever et de prendre des responsabilités. Dieu veut changer le monde à travers de vous, les hommes. Oui. Oui, vous, messieurs. Je parle à vous. Peu importe quel âge, peu importe quelle saison de vie, Dieu veut servir de toi. À travers de vous, devenons comme Christ, bien sûr. Quand vous devenez comme Christ, votre femme et vos enfants suivront Christ. Comme ils suivent tous le Christ, votre famille brillera et d'autres vous demanderont et vous supplieront, même pour votre secret, à une famille réussie. Au fur et à mesure
que cela se produit. La moisson sera apportée. Et vous guiderez d'autres hommes à suivre le Christ et devenir semblables à Christ aussi. Au Christ. Pour vous, les hommes célibataires là-bas, obtenez. Vous êtes où, les hommes célibataires? Voilà, merci Seigneur. Pas pour jamais, hein. Vous pouvez penser, bon, je ne suis pas marié, hein. Ce message n'est pas pour moi. Non, 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 non. Devenez comme lui maintenant. Laissez-le vous transformer maintenant. Et ça, c'est un principe pour tous les jeunes. Il ne faut pas rater le moment maintenant de régler ta vie avec la parole de Dieu. Parce que le plus que vous traînez, c'est comme tu fais le tour de montagne, l'année après l'année, jusqu'à ce que tu ne montes plus parce que tu as bien renforcé le chemin. Et c'est très, très difficile de changer les habitudes. Est-ce qu'il y a quelqu'un plus âgé qui peut dire c'est vrai ou pas? Hein? On doit laisser Jésus nous transformer maintenant, dès qu'on donne nos vies à Jésus. J'ai rencontré un homme une fois, j'ai parlé un petit peu du même sujet, de traîner et de ne pas aller direct au Seigneur, vite fait, et régler les choses. Il a dit, j'ai 20 ans dans le Seigneur, mais j'ai que 2 ans dans l'esprit. Parce qu'il a passé 20 ans de faire la même chose que quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis 2 ans fait. Donc il a gaspillé 18 ans de sa vie, pas obéir le Seigneur, pas plonger dans sa parole, pas écouter les voix des autres autour de lui en Christ, mais en pensant que je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ce que je veux, et après jouer un peu, je viens à l'église les dimanches. C'est un avertissement. Fais attention, tu ne joues pas avec Jésus comme ça. Tu testes le Seigneur. Est-ce que vous voulez être marié un jour? Les hommes célibataires? Vous voulez être un bon mari et un bon père? Allez travailler maintenant. Soyez l'homme que vous voulez être maintenant. Et regardez Dieu vous bénir avec une de ses filles. N'attendez pas que Dieu te donne une fille. Peut-être il attend que tu sois fidèle avec la vie maintenant avant qu'il te donne une de ses filles. Moi, je suis un peu comme ça. Tu te prends pour qui, jeune homme? Tu veux sortir avec ma fille? J'étais gentil avec Sophia quelquefois déjà. Mais la prochaine fois, le pistolet, il sort. Hein? Tu cours à quelle vitesse, monsieur? Je suis en train de nettoyer le pistolet, ou même le fusil. Tu cours à quelle vitesse? 100 mètres? Oh, ça va, allez-y. Je viens du Texas, on ne rigole pas. Non, c'est pas comme ça. Sophia peut témoigner. Mais en même temps, il y a une protection comme papa donne. La masculinité et la ressemblance avec le Christ sont synonymes. Matthieu 16, 24, 25 dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. En conclusion, aujourd'hui, j'appelle chaque homme de Dieu dans cette audience, ici et en live stream, à être l'homme et le chef que Dieu veut que vous soyez. Un homme maximisé. Je pose aujourd'hui là-bas haute. Bien sûr, pour moi-même aussi, Dieu veut que nous excellons spirituellement dans tous les domaines de la vie. Dieu veut que vous et moi soyons le meilleur mari, le meilleur papa, le meilleur fils, le meilleur enseignant. Et tout commence par vous dire oui. Les hommes, je vous demande de se lever. Je vais vous donner un défi, que tous les hommes se lèvent. Tous les hommes, allez, peu importe quel âge ici, vous êtes. Le challenge c'est, est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous dites oui? Tout le monde ici est en train de regarder, toutes les femmes, ils vous regardent. Comment tu vas répondre à un message comme ça? Hein?
qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, bonne fête de papa, hein? Merci Matt pour ce message tellement encourageant, hein? Des fois, on a besoin d'un petit fessier. Parce que Dieu aime ceux qui disciplinent. Et ce n'est pas un message de discipline, c'est un message de recadrement, de dire, nous avons un bar haut et à partir d'aujourd'hui, c'est là où on va. Donc si vous êtes avec moi, tu dis oui en haute voix. J'ai pas entendu, j'ai entendu des femmes. Ah d'accord. Et tous les femmes, vous dites quoi? Amen. Donc Seigneur, je prie pour tous ces hommes. Seigneur, je prie que tu les touches maintenant avec ta puissance. Je prie, Père, qu'ils fassent l'expérience de ton amour et ton acceptation. Ils sont acceptés sans rien faire. Ce n'est pas une question de faire quelque chose pour gagner ou mériter l'amour de Dieu. Ils sont déjà acceptés. Faites-leur savoir qu'ils ne peuvent pas être plus aimés qu'ils ne le sont en ce moment. Alléluia. Montrez-leur que leur relation avec vous, avec toi, n'est pas basée sur la performance. Donnez-leur le courage et la grâce qu'il faudra pour te rencontrer chaque jour, écouter à ta voix et y obéir. Que ces hommes deviennent comme le Christ de plus en plus chaque jour, afin qu'ils assument leurs responsabilités et leur rôle dans ce moment difficile de l'histoire. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse en eux et par eux comme au ciel. Amen. 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 Est-ce qu'on peut tous se lever? Et je prie, Seigneur, pour les relations entre les hommes et les femmes d'être corrigées, recadrées aujourd'hui. Que les femmes qui sont blessées, Seigneur, que tu commences de le guérir. Encore, je suis désolé. Les hommes, est-ce qu'on peut dire désolé de la place de tous les hommes violents, menaçants, méchants? On va dire en haute voix, désolé les femmes, désolé nos amis, désolé. Je m'excuse. Franchement, je m'excuse. On s'excuse. Ça devrait être papa comme ça. Je suis désolé. Et je prie, Seigneur, que tu bénis ces femmes avec une restauration, qu'elles expérimentent un retour cette fois de tout ce que le diable a volé dans leur vie personnelle, émotionnelle, physique, au nom de Jésus, les guérissons, la restauration des choses, et que ces femmes puissent rentrer dans la plénitude de la bénédiction de Dieu, et que les relations entre hommes et femmes soient restaurées correctement, au moins dans notre Église, Seigneur. Mais on prie que ça déborde dans toutes nos relations, dans la famille, chez les amis, la famille extension, et que le royaume de Dieu soit établi correctement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus.